Ils savent que traverser peut être très risqué ou même mortel, pourtant ils partent. Selon les informations rapportées récemment par les médias internationaux, plus de 1100 migrants ont été secourus au large de la Mauritanie en seulement 10 jours alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe. Un chiffre qui relance une interrogation fondamentale, le problème est-il en mer ou sur terre? Pour mieux comprendre ce phénomène de migration clandestine, faudra-t-il regarder vers la mer ou vers la terre? Avec mon confrère Jacques, place au décryptage. Bonjour Jacques. Bonjour Kamel. Toujours un plaisir d'être avec toi. Plaisir partagé. Bonjour également chers téléspectateurs, merci d'être sur Culture TV. Et Jacques, malgré les naufrages et les drames qui se répètent, des milliers de jeunes continuent de prendre toujours les risques pour partir. Selon toi, pourquoi en arrive-t-il à risquer leur vie pour quitter leur pays? Effectivement, à travers les médias, on voit toujours qu'il y a des migrants qui partent. S'il y en a qui meurent en chemin, c'est risqué de toute façon. Oui. S'ils continuent de partir, c'est, à mon avis, parce que pour eux, rester, c'est plus risqué. Alors il faut partir, malgré les risques. Parce que c'est lié à plusieurs facteurs de toute façon, la précarité, le manque d'emploi, la sécurité pour certains pays et surtout le rêve européen. Oui, le rêve européen. À travers les réseaux sociaux, vous verrez évidemment que la vie, les conditions de vie sont meilleures ailleurs. On l'air brillant. Voilà, et là on a envie d'aller faire son expérience. Mais on dit toujours que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Justement. Brille sur les réseaux sociaux, mais à quoi ça ressemble en réalité? Voilà. Dis-toi que il y en a qui sont partis légalement. C'est-à-dire, soit pour étudier, ou alors pour une mission. Mais une fois là-bas, ça n'a pas été facile. Donc c'est pour dire que si des gens sont partis légalement et ils ont connu alors ils ont fait face aux défis de l'environnement, qu'en est-il de ceux qui partent de façon illégale? Il faut d'abord faire face à la mer. Et quand tu réussis sur le terrain, il va falloir courir pour les papiers, etc. Dormir, passer des nuits au dehors. J'ai une tante qui voyage beaucoup souvent. Elle dit, en plein cœur de Paris, elle voit un Africain avec sa valise sous la pluie et qui était là, qui traînait. Elle était très émue. Elle dit, si elle pouvait s'arrêter vraiment pour lui donner un petit quelque chose. Donc ça me dit quoi? Les gens partent là-bas, mais c'est pas forcément pour vivre mieux, mais c'est peut-être pour essayer, pour faire leur propre expérience, je crois, voilà. C'est vrai qu'ils ont envie de faire leur propre expérience, mais derrière, est-ce que c'est garanti? Non, ils prennent le risque et on n'est pas sûr d'arriver à destination, mais quand même, on veut partir. Alors que chez toi, tu sais à quoi s'attendre. Pourquoi ne pas juste rester chez soi et vivre cette expérience-là? Alors, je viens de l'évoquer, il n'y a pas de garantie, Déjà, vous savez que il y a d'autres qui ont leur domicile ici. Ils savent déjà à quoi s'attendre chez eux ici. D'abord, c'est un voyage qui coûte cher. Même si c'est illégal. Oui, qui coûte extrêmement cher. Et en chemin, le risque est énorme, surtout pour les femmes, parce que dans le désert du Sahara, vous serez confronté à des problèmes tels que le besoin d'eau, qui n'en a pas. Vous êtes obligé de boire vos urines. Moi, j'ai vu un documentaire. Donc, il y en a qui sont obligés de boire leur propre urine ou d'échanger les urines tout simplement. Et pour les femmes, elles sont obligées de subir les violents harcèlements pour essayer de trouver une place peu confortable, pas complètement garantie, peu confortable. Quand ils arrivent en Libye, c'est pire. Il y a la prison qu'il faut faire pendant quelques temps. Pour les femmes, il faut aussi essayer d'amadouer le chef de l'autre côté pour qu'il vous classe parmi, en tout cas, les privilégiés qui doivent passer par la mer. Parce que la liste est très longue aussi, il faut le dire. Ah oui, en mer, il y a des passeurs et vous voyagez sur des embarcations précaires, des embarcations de fortune. Sans protection. Et sans protection. Vous avez un passeur qui, effectivement, vous guide, mais quand lui, il aperçoit les gardes-côtes, mais c'est un plongeur, il sait nager.
il disparaît, il vous laisse là seul. Alors, donc, si dans l'équipage, il n'y a personne pour prendre le relais, alors on est perdu sur l'eau, on se retrouve dans un environnement qu'on ne maîtrise pas du tout. Et c'est ce qui donne le résultat qu'on a. Alors, les sauvetages, on vous récupère, vous faites la prison, ou alors on vous renvoie simplement chez vous, tout simplement. Donc, c'est pour dire quoi? C'est très risqué. Mais au pays également, c'est risqué. Alors, que faire? Moi, je pense que c'est un problème de croyance. D'accord? C'est un problème de croyance. Je pense qu'on va en venir, oui. Pas, voilà. Exactement. Et justement, est-ce que l'Afrique fabrique lui-même ses propres migrants? Est-ce que le problème n'est pas en fait ici en Afrique? Alors, la migration, pour moi, c'est le résultat d'un déséquilibre entre deux facteurs. Le facteur de départ et le facteur d'attraction. C'est-à-dire, oui. Oui, le facteur de départ. Qu'est-ce qui pousse les gens à partir? On l'a dit tout à l'heure en préambule, c'est-à-dire que des gens partent parce que, alors, ils rêvent la vie en Europe. Ils se sentent inutiles, ou ils sont dans un pays où l'espoir n'est plus permis, ou alors dans un emploi précaire, etc. Donc, voilà un peu. Et de l'autre côté, il y a quand même l'Europe qui veut une main-d'œuvre. Donc ça, c'est le facteur d'attraction. Il y a une main-d'œuvre qu'on souhaite avoir. Oui. Vous verrez des communiqués sur les réseaux sociaux appelant donc la mobilisation de la main-d'œuvre pour le Canada, pour l'Allemagne, pour etc. Donc, à force de voir ces messages passer, on se dit, donc, une fois sur le terrain, c'est clair qu'on va me recruter. Du coup, mais il y a un déséquilibre entre ces deux facteurs, et c'est ce qui crée, c'est ce qui fait que la migration continue toujours d'avancer. Donc, il y a un déséquilibre entre donc ces deux facteurs, et c'est justement la raison pour laquelle le phénomène devient grandissant de plus en plus, malgré que nos chefs d'État promettent, voilà, ils promettent vie meilleure, ils promettent emploi, mais sachez-le, il y a un déséquilibre entre la démographie, l'évolution de la démographie et la création de l'emploi, tout simplement. Et quand on dit aux jeunes, alors restez, créez, développez les choses, mais il y a aussi le fait qu'il faut que la condition de création d'entreprise soit réunie. C'est ça. Donc, de tous les côtés ou de toute façon, on se dit, c'est mieux de partir de toute façon. Voilà. C'est ça, parce que lorsque vous demandez à ce jeune d'entreprendre et que toutes les conditions ne sont pas réunies, ou bien il se rapproche peut-être des bailleurs, ou bien même des banques, et que les conditions ne sont pas favorables pour lui. Si vous demandez une garantie, par exemple de maison ou bien de parcelle à un jeune qui n'a encore rien et qui veut maintenant se chercher, je suis sûre qu'il ne va pas pouvoir adhérer à cette idée d'entreprendre. Complètement. Et aussi, je sais pas si c'est la paresse, mais parce que toujours à travers les réseaux sociaux, les amis qui sont sur place, ils vous disent, non, chez nous, quand vous arrivez en Europe, il suffit juste de savoir faire la plonge. Vous allez dans un restaurant et puis vous faites la plonge, tout simplement. On va vous payer à tel montant. L'heure. Et puis inutile de te tracasser au pays. On se dit, donc avec un effort aussi moindre, je peux gagner mieux dans un environnement que je convoite. Voilà, convoite, c'est ça. Donc, mieux parti. Je reprends la partie. Donc, quand tu entends ces témoignages, tu te dis, alors, je préfère partir, parce qu'une fois sur le terrain, je vais quand même pouvoir mettre mes compétences à disposition. Pour moi, je pourrais faire la plonge, je pourrais garder les personnes âgées, aller dans les EHPAD, ou alors garder les enfants, enfants, travailler à la garderie, etc. C'est quand même acceptable. C'est acceptable. Ce qu'on ne faisait pas chez nous au pays, hein. Donc on accepte de le faire de l'autre côté. Et ce qu'on nous montre sur les réseaux sociaux, c'est l'autre face.
que tout est bon, que tout va bien, tout brille. Mais sachez-le, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, exactement. Et c'est surtout pourquoi on ramène cette question, on prend le risque de traverser, même s'il y a toujours dans l'actualité tel nombre repêché, tel nombre reperché, il y a toujours une longue liste d'attentes qui attendent toujours de traverser, même s'ils ne savent pas à quoi ressemble vraiment la vie là-bas. Faut-il alors empêcher les départs ou créer l'espoir de rester chez eux? Belle question, Kamel. Je pense que les deux, il faut empêcher les départs, mais en même temps créer l'espoir. Mais déjà plus que ce n'est pas légal. Il faut beaucoup plus créer l'espoir. Et il faut jouer d'ailleurs sur la croyance, parce que je dis que le problème, c'est au niveau de la croyance. Et arrêter les départs, je pense que c'est ce qui se fait déjà à travers bien sûr, les normes, les lois règles, pour arrêter les garde-côtes, etc. Mais ce n'est pas la solution. Pourquoi? Parce que quand on ferme une route, une autre va s'ouvrir. Je vais donner un exemple. À l'université d'Abomey-Calavi, c'était en 2015-2016, quand il y avait le professeur Brice Sessin. Il y a la clôture qui longe le côté Zobadje. Oui, pour ceux qui connaissent le campus d'Abomey-Calavi. Justement, le campus d'Abomey-Calavi. Vous verrez que les étudiants ont forcément créé une entrée à travers le mur. Bien sûr, à travers le mur pour faciliter le passage. Nous savons de quoi nous parlons. Mais on a tout fait, on referme, on casse toujours. Il a fait monter finalement un mur en béton. Mais malgré ça, il y a eu toujours des entrées et des issues pour passer. C'est vous dire, quand on referme, quand on pense que c'est la meilleure voie pour aller plus vite, rapide, exactement. Quand on referme, on trouve encore le moyen de recréer. C'est ce qui s'est passé. Donc le problème ici, c'est beaucoup plus miser sur la croyance. Jouer sur la croyance de ces jeunes, leur dire de croire en eux, de croire en leur nation, de croire aux opportunités que leur pays leur offre. Et parce que ce qu'on croit, c'est ce qu'on pense. Et ce qu'on pense crée des mots. Et nos mots nous amènent à nous mettre en action. Ça ne veut pas dire ne pas partir, pas du tout, mais de le faire de façon légale. Parce que prendre le risque de passer sur la mer, c'est en fait doublement risqué. Bien sûr, c'est doublement risqué. Et là, quand on arrête, quand on demande aux gens de ne pas prendre par tel chemin, il y aura toujours des raccourcis. Les passeurs, ils ne vivent que de ça. Donc, tout le système là, tous ceux qui accompagnent, ne vivent que de ça. Du coup, ils vont forcément trouver un marketing de départ. Je vais t'aider à passer, tu es sûr de pouvoir arriver à destination. Mais ils ne disent pas forcément ce qu'il y a sur la mer. Voilà. En fait, à qui la migration illégale profite. C'est la question qu'il faut se poser, la question fondamentale. Parce que quand ça va s'arrêter complètement, beaucoup vont perdre leur emploi. Donc, il y aura encore chômeur plus chômeur. Oui, donc il va falloir trouver la solution à partir de, retrouver tous les acteurs impliqués. Oui. Peut-être que ça se fait déjà, mais il va falloir non seulement les retrouver, faire un sevrage, les orienter vers d'autres emplois, et ici jouer sur la psychologie de ceux qui partent, leur faire comprendre que attention, c'est risqué de tous côtés et il vaut mieux être chez soi que chez d'autres. Non, on est mieux chez soi qu'ailleurs. Et être chez soi, c'est déjà un atout pour entreprendre, un atout pour réussir. Trouver, se frayer un chemin. Justement. Merci à vous pour ces explications. Merci de toujours partager avec nous votre avis. Je ne sais pas si vous avez d'autres à rajouter en attendant de passer à d'autres préoccupations. Alors merci Kamel. Je tiens donc à remercier nos internautes qui nous suivent, qui nous écrivent également. C'est un excellent soutien qui nous apporte de toute façon. Alors aujourd'hui nous avons débattu sur la migration clandestine. Ouais. Et pour finir, moi ce que je dirais c'est juste il vaut mieux rester chez soi. On est à l'aise chez soi qu'ailleurs. Ailleurs, c'est bon. Mais c'est pas toujours sûr. Mais quand on a tous les garanties, et nous vous recommandons plutôt la migration légale, celle-là qui est légitime. Restons chez nous pour essayer de créer, de transformer avec les moyens, les atouts dont nous disposons. Donc, essayons donc de changer, de transformer avec les moyens dont nous disposons. Il y en a tellement. Alors, autre chose,
C'est dire que, d'après les statistiques, peu arrivent quand même à s'en sortir. Parmi alors le grand lot de ceux qui voyagent, c'est des milliers, mais au final, peu arrivent réellement à destination. Oui. Et est-ce qu'ils se construisent? C'est pas gagné d'avance. Oui, parce que bon nombre restent d'abord cachés, parce qu'ils sont sans cachés, papier. Il faut le temps de faire des papiers, etc. Alors nous allons rappeler bien sûr la politique migratoire de Trump, ou même des gens qui sont restés aux États-Unis, qui se sont construits depuis des années. Se retrouvent renvoyés chez eux. Voilà, donc vous allez tout construire, mais après on estimera que ce n'est pas légal, donc rentrez chez vous, donc c'est pas du tout bien. Et ça fera donc des efforts perdus. Moi, je recommande plutôt de voyager légalement. Mais en attendant, restons et travaillons, tout simplement. Restons et travaillons. Merci à vous, chers téléspectateurs. Derrière chaque départ se cachent forcément des rêves, mais aussi des réalités économiques, sociales et politiques qui interpellent. Faut-il empêcher les départs ou créer davantage d'espoir ou d'opportunités sur place? Avec Jacques, nous avons essayé de trouver des alternatives, des propositions, et nous vous remercions de nous avoir suivis. Le débat reste toujours ouvert et se poursuit sur nos plateformes. N'oubliez pas ou bien n'hésitez pas à laisser un commentaire et donner votre avis par rapport au sujet. Votre regard sur la question nous intéresse. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt pour d'autres actualités.